Jésus-Christ, le Dieu de toute possibilité. Et ce soir, nous avons la grâce de recevoir pour une toute première fois, je dirais, dans Nzambe Baluka Kaye, une grâce. Amen. Nous avons une nouveauté. Amen. Que nous allons découvrir ce soir. Alléluia. 5e édition et Penamakamunango. Alléluia. Alors sans plus tarder, je vais faire venir en ce lieu le prophète Élisée Kongolo. Il nous dira qui il est, il vient d'où. Dans le nom de Jésus-Christ, nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Zamba Zwalokum. Nous rendons grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde ce soir. Totondi Nzambe pona bolamu asali biso pokwa na lelo. Amen. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Toza reconnaissant makasi epai na ye. Avant propos, j'aimerais d'abord que nous puissions prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Yambo ya kobanda na lingaki to bondela tozongisa tango na maboko na nkolo. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Okoyebisa Nzambe kolo lobelanga pokwa na lelo. Seigneur, fais-moi du bien pour la gloire de ton nom. Kolo salanga bolamu pona kembo ya kombo na yo. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et à prier Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix, prier Dieu? Élève ta voix, prie Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le prophète Élisée n'est qu'un instrument. Mais Karasobra Kayabashata. Mais c'est lui qui peut tout changer, c'est toi. C'est lui qui peut tout faire, c'est toi. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier Dieu? Shabla Deglai, Korobobo Satara Bababashata. Est-ce que tu peux prier Dieu? Tu peux prier Dieu? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Alléluia, alléluia. Je ne te sens pas. Si c'est comme ça que tu pries, ça m'étonne. Est-ce que tu peux bien prier? Dieu de grâce, je te dis merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous voulons, Seigneur Dieu de grâce, disparaître ce soir. Et que toi seul tu apparaisses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si tu acclames pour Dieu, tu ne pêches pas. Si tu acclames pour le Seigneur, tu ne pêches pas. Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Tofandi. Je dis Korazobra. Je dis grand merci à Dieu pour cette soirée. Et je dis grand merci à toute l'organisation, comment je peux dire, au comité d'organisation de ces programmes. Pour l'invitation. Mais aussi, mes remerciements me dirigent vers notre papa. Parce que c'est lui qui a mis la dernière signature pour que nous puissions être là. Amen. Amen. Et l'un de mes secrets, les gens me posent la question, pourquoi depuis qu'on t'a connu, tu ne fais que monter. L'un de mes secrets, parce que j'honore toujours les pères partout où je passe. Je suis fils d'un pasteur. Je connais comment c'est pénible ce travail. Avant que moi-même j'emboîte les pas. Amen. Amen. C'est comme ça quand je vois les papas, nos papas qui ont commencé depuis.
Gardez l'onction jusqu'aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose à apprécier. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour honorer l'appel, l'onction de notre Père? Tu ne le fais pas bien, tu ne le fais pas bien, tu ne le fais pas bien. Ah, il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un d'autre qui a compris. Il y a quelqu'un là-bas qui a compris. Oui, je vois. Ah, c'est comme ça que j'ai attendu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Et ma prière est que le Dieu qui a gardé notre papa longtemps dans les parcours ministériels, qu'il soit aussi notre Dieu, qu'il nous garde jusqu'à ce que nous allons atteindre l'ère arche, que nous continuons à prêcher l'évangile. Même si tu dis pas amen parce que tu es jaloux de moi, je dis amen. Dieu salve. Merci beaucoup, papa. Amen. Amen. Et merci beaucoup à la servante de Dieu, Maman Eliane. À la servante de Dieu, Maman Fanny. Elles ne m'ont pas laissé le temps de me reposer. Tout le temps, c'était, si ce n'est pas Maman Eliane, c'est Maman Fanny. Et des fois, c'était d'ailleurs d'une manière simultanée. Je dis, est-ce qu'elles se sont appelées? Amen. Amen. Et ce n'est pas ma première fois d'être ici. Je suis venu pour la première fois, je crois que c'était juste après mon mariage. Aujourd'hui, j'ai 11 ans de mariage. Quand j'étais venu, je n'avais même pas un enfant. Maintenant, j'ai 4 enfants. Maintenant, 5 d'ailleurs. Amen. Amen. Donc vous voyez que mon passage ici m'avait aussi béni. Hein? Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, le Dieu de toute possibilité. Mais avant d'aller plus loin, je verrai que nous puissions rentrer d'abord dans les textes de base. Avant que je propose les textes que moi j'ai amenés. Luc chapitre 1er. Le 40e verset. 37. Le 40e verset. 37. Ah, je croyais que tu avais déjà oublié. Je commence par le verset 36 pour la meilleure compréhension. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans sa 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. J'aimerais qu'on prenne ensemble encore Jean chapitre 11. Jean 11. Ok. Marthe, verset 21. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je lui répondis, Marthe, tu le ressusciteras à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra quand même qu'il serait mort. 26. Et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir. Qui devait venir dans le monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Le texte que nous venons de lire, le premier texte, notre texte de base, nous parle de la visitation de l'ange Gabriel à Marie, la mère de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la genèse même de l'accomplissement ou de cette visitation était un sujet de controverse. Cette visitation est arrivée parce qu'il y a un prophète qui a prophétisé à son temps. Et ce prophète-là s'appelait le prophète Michée. Et Michée a prophétisé à son temps. Il était en train de donner de quelle manière le Messie devait naître. Et le prophète Michée va dire qu'une vierge tombera enceinte. Alléluia. Une vierge tombera enceinte. C'était déjà, bien aimé dans le Seigneur, une controverse. C'était déjà très contraste. Comment le prophète parle d'une vierge, mais en parlant d'une vierge, il parle encore de la grossesse. Or, les deux choses ne peuvent pas marcher ensemble. On ne peut pas, bien aimé, avoir et la virginité et la grossesse. Non. Soit on a la virginité, alléluia, on n'a pas la grossesse. Soit on a la grossesse, on a perdu la virginité. Parce que, bien aimé, l'un ou l'une s'oppose à l'autre. Ce sont des réalités opposées. Et quand le prophète le prophétisait à son temps, je crois que ses contemporains l'ont traité de fou. Les gens de sa génération l'ont traité de parfois il a un problème mental. Mais le prophète savait ce qu'il était en train de dire. Parce qu'il connaissait celui qui était la source de cette révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il connaissait qui était la source de cette révélation. Quelques siècles plus tard, bien aimé dans le Seigneur, on peut m'arranger les micros s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien, quelques siècles plus tard, merci Jésus. Alléluia. Aidez-moi à ne pas m'essouffler. J'écris trop quand je prêche, c'est ma façon de prêcher. Amen. Quand je suis trop calme, je ne prêche pas bien. Alléluia. Amen. Je disais que quelques siècles plus tard, l'ange de l'Éternel va visiter Marie pour l'accomplissement de ce que Dieu avait dit par la bouche du prophète Michée. Et quand l'ange vient, Marie d'ailleurs, elle ne savait pas qu'elle était la femme concernée par la prophétie. Écoutez, je vais dire à une personne, il y a des choses que Dieu a prévues pour toi mais sans toi. Je crois que la personne a laissé des amens à la maison. Il y a des choses que Dieu a prévues pour nous mais sans nous. C'est comme ça que jusque même à la date juste de l'accomplissement, ces choses nous échappent toujours. C'est comme ça qu'il y a des choses, tu te réveilles comme ça vient comme une surprise agréable. Tu n'as reçu aucune prophétie, tu n'as reçu aucun avertissement.
mais sans nous. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui me refuse de me donner son amen. Je vois les enfants d'Israël en train de crier amen. J'ai dit, mais pourquoi vous criez amen? Ils m'ont dit ceci. Pendant qu'on plairait à Goshen, on ne savait pas qu'à Sinaï, Dieu était en train d'équiper quelqu'un pour faire ses coups. Pendant que quelqu'un se voit comme célibataire, elle ne sait pas que Dieu est en train de bénir un homme avec un bon travail, un bon salaire, pour venir l'épouser. Et pendant que quelqu'un pleure par rapport au chômage, il ne sait pas que des gens qui sont en train d'être élevés dans le seront élevés pour que lui trouve du travail. Il y a des choses que Dieu fait pour nous, mais pas nous. Marie était concernée par la prophétie, mais ne savait pas que la prophétie la concernait. Des fois, c'est comme ça que quand on dit que Dieu va élever les gens dans cette église, les gens croient qu'on parle à son voisin. Oh, il s'agit de lui. Même pendant que je parle là, elle croit toujours que je parle de son voisin. Lui croit que je parle de son voisin. Il ne sait pas que aujourd'hui je ne suis pas venu prêcher à tout le monde. Je suis venu seulement prêcher lui et lui seul. Alléluia. Amen. Marie ne savait pas. Écoutez, il y a des choses qui ne trompent pas. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Quand le ciel s'obscurcit, tu n'as pas besoin d'un prophète pour te dire que la pluie va tomber. Tu n'as pas besoin d'avoir des formations ou des connaissances en météorologie pour comprendre que la pluie va tomber. Quand le coq chante, tu n'as pas besoin qu'on te dise que l'aurore a déjà pris place. Parce qu'on sait que quand le coq chante, c'est déjà l'aurore. On sait que quand le ciel s'obscurcit, c'est que la pluie fait tomber. Et après ce programme, il y a des choses qui vont annoncer aussi le changement de ta vie. Et je parle à quelqu'un. Marie, une femme ordinaire. Un bon matin, un bon jour, elle voit l'ange. Elle qui n'a jamais vu des anges, elle reçoit la visitation de l'ange. Et l'ange vient. Au lieu que l'ange aussi vienne normalement, l'ange vient avec des formules de courtoisie. Marie se pose des questions. Qu'il me faut cet honneur? Qu'est-ce que je suis devenu? N'est-ce pas que je suis une femme ordinaire comme toutes les femmes? Mais la salutation avec beaucoup de courtoisie et de considération, ça signifie quoi là? Je te salue Marie, toi à qui la grâce a été faite. Je dis à une Marie, quand tu commences à recevoir de telles salutations, comprends que tu n'es plus ordinaire. Comprends qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver dans ta vie. Quand tu commences à voir le prophète passé commencer à prophétiser à tout moment pour toi. Quand tu commences à voir que dans l'œuvre de Dieu ces derniers temps, c'est toi qu'on place toujours. C'est toi qu'on veut que tu modèles. C'est toi qu'on veut que tu interprètes. C'est toi qu'on veut que tu travailles dans le protocole. C'est toi qu'on veut que tu sois dans tes services. Et quand tu n'es pas là, on insiste que tu sois là. Sache que tu es déjà bien aimé dans le rendez-vous avec Dieu. Oh, moutongo ayete. Te soki ayaki ondianga loba amen. Mais namoni ondiaka ngana embouteillage. Est-ce que comme déjà? Te namoni ondiaka yé matiki ba amen ndako. Est-ce que komela bato ndako na WhatsApp te batindele ba amen? Tu me dis amen, j'avance un peu. L'ange dit à Marie, je te salue Marie, toi à qui, c'est plat d'église,
Ce que j'aime avec Dieu, on peut être ignoré des hommes, mais connu de Dieu. On peut ne pas avoir de la valeur auprès des hommes, mais aux yeux du Créateur, lui qui connaît ce qu'il a investi en nous comme grâce et potentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand toi tu te prends comme tout le monde, lui il connaît la valeur de ce qu'il a placé en toi. C'est comme ça que ce jour-là, quand le prophète vient, il regarde Abinadab, il regarde Eliab, il regarde Shama. Il dit certainement le prophète ici, le roi est ici, certainement le roi est ici. Mais or, le roi était caché dans un emballage qui n'est pas. Le roi était caché dans un emballage qui n'exprimait pas la royauté. Je parle à quelqu'un. La formule de Dieu, c'est de cacher de grandes choses dans de petites réalités. La formule de Dieu, c'est de cacher de grandes choses dans les emballages, qui ne disent pas la grandeur. Quand je te regarde, même si tu me manifestes un visage comme si c'est toi le plus malheureux de ce continent. Mais je sais une chose, que c'est par toi que l'histoire de ta famille changera. Même si tu ne me dis pas amen, l'information n'a pas besoin des amens pour être vrai. L'information n'a pas besoin des amens pour être vrai. Je te donne une information. C'est que tu es aujourd'hui. C'est que tu traverses. C'est par toi que l'histoire de ta famille changera. C'est qu'une réalité. La réalité change. Mais c'est la vérité qui ne change pas. La réalité peut te dire que tu es piéton. Mais dans la vérité est caché plusieurs véhicules, même des avions. Dans la moni kondimane teme suka na moto. Sikoto na ba avion banga. Abango ba mena amonde rohiate. Le ba mena rien n'est possible. Et je parle à quelqu'un. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Quand l'ange salue Marie, Marie a dit, ça signifie quoi ça? Ça dit quoi? Et l'ange a commencé à expliquer Marie. Marie doutait toujours. Et pour que l'ange puisse convaincre Marie, il évoque la citation d'Élisabeth. Donc en réalité, l'histoire d'Élisabeth est venue intervenir pour confirmer et convaincre Marie que ce que l'ange disait était vrai. Il y a certaines personnes, pour qu'ils croient facilement, il faut qu'ils voient d'abord Élisabeth. Nous sommes de la race des explorateurs. On doit arriver à Cana, manger le fruit de Cana et le ramener. Afin que tout le monde entre, afin que vous puissiez croire que ce que Dieu a dit était vrai. Ma prière est élevée de mon cœur et que Dieu puisse te presser. Dieu t'amène à précéder la bénédiction de plusieurs. Que tu sois cette personne-là par qui les gens auront la conviction et la foi de ce que Dieu a dit. C'est pour ça que si toi tu ne crois pas que Dieu est capable de lever, nous on commence d'abord à être élevé. Comme ça toi tu auras la foi par notre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne crois pas qu'en Jésus-Christ, sans la tricherie, sans la manipulation, on peut devenir fort riche. Laisse-nous nous enrichir d'abord. Comme ça, quand tu le feras, ça te donnera la foi. Élisabeth n'est qu'un élément de conviction.
Pour que Marie, que tu comprennes quelles sont l'association avec un homme, tu peux avoir un enfant. Parce que le problème de Marie, c'est quoi? Marie est trop terrestre. Marie est trop charnelle. Marie est trop scientifique. Marie, c'est la race des personnes qui disent scientifiquement parlant. Tu vois, économiquement parlant. C'est comme l'officier du roi autour de Samarie à l'époque d'Élisée. Même si l'Éternel ouvre les secrets des cieux. Tu connais l'armée, tu ne connais pas le ciel. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui réfléchissent scientifiquement, économiquement, selon le principe économique et financier des budgets. Frère, tu vas t'embrayer. Alléluia. Amen. Mais ce que les gens ignorent, ce qui est impossible scientifiquement, ce qui est impossible naturellement, ce qui est impossible économiquement, est possible divinement. Écoutez ça. Est possible divinement. Il n'y a pas seulement de scientifiquement parlant, il y a aussi de divinement parlant. Donc, ne peut pas s'accomplir scientifiquement parlant. Divinement parlant. Je le bénis bien. Et Dieu va, l'ange va évoquer la situation d'Élisabeth. Marie, comme Marie, c'est la sœur à Élisabeth. Elle connaît que sa grande sœur était déjà avancée en âge. Et que c'était impossible pour elle de tomber encore grosse. Mais dit celle-là qui était déclarée stérile et au 6e mois. Oh mon Dieu. Amen. C'est comme ça que moi je dis aux gens, quand Dieu bénit ton voisin, c'est que Dieu est dans les voisinages. Ne bouge pas. Reste là. Parce que Dieu est dans les voisinages. Comme il a visité lui, il passera aussi par chez toi. Parce que Jésus ne sortira pas de Jéricho sans finir aussi le dossier de Bartimée. À l'entrée, il a résolu la situation des Zachée. Même à la sortie, il finira aussi le problème de Bartimée. Est-ce que je parle à quelqu'un? À l'entrée, il a fini le problème des Zachée. À la sortie, il a fini l'histoire de Bartimée. Donc on dit Magatambulo ndenge bandaki. Et bandela na brutalité que makambo compliqué ngati na novembre. Mais na yeba que décembre zo banda lobby. Amen. Et comme melanga au janvier pesingate. Amen. Au février pesingate. Amen. Au mars pesingate. Amen. Au avril pesingate. Amen. Au mai pesingate. Au juillet pesingate. Amen. Au juillet pesingate. Amen. Au août pesingate. Amen. Au septembre pesingate. Amen. Au octobre pesingate. Amen. Au novembre pesingate. Amen. Décembre yé moko comme melanga. Ah. Yes. Qui dit amen bien? Il n'est pas seulement alpha. Il est aussi oméga. Na entrée. Les achets soient sauvés. En sortant, nous aussi les Bartimée, nous sommes là. Écoutez ce qui se passe là. Dieu va parler à Marie. Au travers de l'ange. L'ange va dire à Marie, ta sœur stérile est au 6e. Au 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, dans le texte que nous venons de lire, en deuxième, c'est là où je vais finir. On nous parle d'un ami de Jésus. Alléluia. Amen. Qui s'appelait Lazare.
Et Jésus était habitué à cette famille. Merci Saint-Esprit. Jésus était habitué à cette famille-là. Il partait là-bas. Il mangeait. Tu sais, dans le parcours du ministère, au début du ministère là, les hommes de Dieu sont déjà arrivés. On a toujours des familles là que Dieu donne. Alléluia. Amen. Qui s'occupe de nous. À tous les qui ont galère, mais on a quand tu traverses les vallées de Baka, ma famille va bien avant Béthanie. Béthanie est ministère. Nous tous nous sommes passés par les Béthanie. Amen. Et Jésus aussi avait sa Béthanie. C'est là où il passait se reposer. C'est là où il mangeait. Et il était familier à cette famille. Et Lazare, son ami, va mourir. Mais quand on parle à Jésus, pendant que Lazare était malade, il n'est pas venu. La situation s'aggrave. Jésus s'en fout. Jésus continue à prêcher. Il continue avec sa mission. Et jusqu'au jour où on vient dire à Jésus que Lazare est mort. Et Jésus va dire à ses disciples que notre ami Lazare n'est pas mort. Il dort, on va aller le réveiller. Jésus sait quoi? Et les disciples croyaient que certainement Lazare dormait aussi. Ils ne savaient pas qu'ils avaient un homme à plusieurs dimensions. Il était lui-même homme. Et il était lui-même 100% Dieu. Parce que la plénitude de la divinité bien-aimé demeurait en lui. Mais il ne savait pas que Jésus avait déjà quitté la dimension de l'homme pour entrer dans la dimension de la divinité et parler dans un langage divin. Notre frère Lazare, notre ami Lazare dort. Et quand il arrive à Béthanie, les gens de Béthanie, je crois certainement, ils ont commencé à parler. Mario. Cet homme, c'est un escroc. Alléluia. Amen. Je me rappelle au début de mon ministère, j'avais une famille qui me soutenait comme ça. Et tellement que je soutenais aussi cette famille beaucoup dans la prière. Il y avait un membre de la famille qui combattait beaucoup spirituellement cette famille. Et tellement que je chauffais dans la prière avec cette famille. Il a commencé à sortir des fausses révélations. Votre prophète là. D'ailleurs, un jeune garçon comme ça, vous croyez en lui, je ne sais même pas ce que vous suivez. À l'époque, j'avais moins de 30 ans parce que j'ai commencé le ministère très tôt. Très tôt, vraiment, très tôt. À 19 ans, j'étais déjà confirmé comme prophète. Alléluia. Amen. Et un jeune comme ça, tout ça, pourquoi vous le suivez? Et par après, il vient avec des prophéties. Il dit, c'est un aventurier. Il va prendre toutes vos filles là. Il a entendu. Pareille chose n'était jamais arrivée. Et puis par après, il donne une prophétie. Il a dit les 31 décembre, Dieu m'a révélé. Il va faire un scandale dans cette famille. Et vous aurez la honte. Vous saurez que moi, c'est Dieu qui me parlait. C'est moi le vrai prophète. Votre prophète, c'est un magicien. Le 31 décembre. On a attendu les 32. On a attendu les 43. On a attendu les 45. Jusqu'aujourd'hui, ils sont 31 décembre. Vous comprenez? Et à chaque fois qu'il y avait un petit souci, dans cette famille où quelqu'un tombe malade, quelqu'un y a une crise, si seulement tu traînes un peu pour venir. Vous voyez votre prophète, il est où? Quand tu arrives, tu pries. Dieu fait un miracle. Il s'échappe.
Alléluia. Amen. Et je crois qu'au temps de Jésus, on lui disait aussi ça. On disait aussi aux gens de bétail, à la famille de Lazare comme ça. Tu vois votre Jésus. Vous avez l'habitude de Lazare est tombé malade. Alléluia. Amen. Mais or, il ne savait pas que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, quand lui est là, c'est le bon temps. Le bon temps n'est pas avant lui. Le bon temps, c'est pas après lui. Le bon temps, c'est quand il est là. Parce que lui ne subit pas le temps. Mais lui influence le temps. Même quand c'est une mauvaise période, lui est capable de le rendre à une bonne période. Demandez à Pierre, il vous dira. Pierre a travaillé toute la nuit pendant une bonne période. Il a échoué. Parce que la bonne paix se fait la nuit. Mais pendant la journée, quand la pêche ne se fait pas bien, comme le maître de temps était là, Pierre a fait la plus bonne pêche de sa vie dans cette période la plus mauvaise. Quand lui est là, tu peux réussir même dans la mauvaise période de ta vie. Tu peux faire des exploits même dans la mauvaise période de ta vie. Quand Jésus arrive là, bien-aimé dans le Seigneur, c'était le temps favorable pour Lazare. Et les gens ne savaient pas que Jésus n'était pas venu parce qu'il avait la haine de Lazare. Mais Jésus avait un dossier à résoudre avec les gens de Béthanie. Parce que les gens de Béthanie ont suivi Jésus avant avec les pierres parce qu'il avait dit qu'il était le Messie. Ils ont voulu le lapider. Et Jésus devait rentrer pour prouver sa messianité. On ne voit pas du Messie, on voit Dieu dans la forme humaine pour sauver l'humanité. Il devait manifester une dimension de la divinité. La guérison, les guérisseurs peuvent le faire. La résurrection, les prophètes dans la Bible l'ont fait. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas ressuscité Lazare? Tu peux me dire amen. Fais-moi confiance, dis seulement amen. Fais-moi confiance, dis amen. Jésus n'a pas ressuscité Lazare. S'il avait ressuscité Lazare, il allait être comme Élie et Élisée. Et lui était plus que le prophète. Et je parle à quelqu'un. Mais Jésus a recomposé le corps décomposé de Lazare. On parle de la résurrection quand quelqu'un est mort. Mais Lazare n'était plus seulement mort. Lazare était décomposé. Oh, bien aimé, en termes de la décomposition, il fallait la recomposition. Qui est celui qui peut recomposer? Si ce n'est pas celui qui a décomposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, au nom de Jésus, il y a un miracle qui va t'arriver. Un miracle qui va dépasser ton entendement. Un miracle qui va dépasser ta sagesse. Un miracle qui va dépasser. Je dis à quelqu'un, même si tu as raté la guérison, mais tu ne rateras jamais la résurrection. Ne pleure pas parce que tu as raté la guérison. Si l'Éternel t'a privé la guérison, c'est pour qui t'a préparé la guérison, la résurrection. Dieu t'a préparé plus grand que ce que tu pensais. Parce que ce que lui fait pour nous, parce que l'homme n'a pas encore vu, parce que l'oreille n'a pas encore écouté, parce qu'il n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. Je décrète et je déclare à qualité de prophète éternel, à partir de ce soir, une saison vient de commencer dans ta vie. Une saison de miracles inaugurales. Des choses qui ne se feront, qui ne se sont jamais fait avant toi, et qui ne se feront jamais après toi. Il y a des miracles que moi j'appelle des présages. Quand ça se fait avec toi, c'est des choses qui n'ont jamais existé avant et qui ne seront jamais fait après. Je le déclare que Dieu te l'accorde. Je vois que tu as oublié tes amens. Est-ce que tu peux dire amen que je te bénisse bien? Tu me donnes amen puisque ton
voisin. Je te que ton voisin. Pendant que je parle, je suis en train de faire une vision. Je vois des grandes clés. Comme des clés que les plombiers utilisent pour déboulonner des grands boulots. Et je vois ces clés-là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que pourquoi tu me montres ça? Je vis ces clés-là en train de s'accrocher dans des boulons et commencer à déboulonner les boulons qui étaient fermés. Le Seigneur est en train de me dire, il y a Karosi Bradeva. Dieu va décanter des situations compliquées qui ont traîné longtemps dans la vie de plusieurs personnes. Et là-bas au fond, juste après la table de la régie là, il y a quelqu'un qui s'appelle Gaël là-bas. Viens. Kasobra de bras. Mérike sobra de blas. Lo sebre de glas et de glas. La soumere et topraïva. L'omere cantobra. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu Karousa Manibleria. Une couronne en or qui était en train d'ezobri, à l'oussa plade. Même le papa qui est resté là. Balancez-moi votre main droite s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de faire grâce. Vous savez que la situation que vous êtes en train de traverser maintenant, là, Dieu veut le résoudre. Ces derniers temps, vous êtes en train de passer des moments compliqués sur le plan financier. Et vous avez des projets qui demandent l'argent, mais qui n'ont pas de financement. On est ensemble. Le Seigneur est en train de me dire, vous allez compter à partir d'aujourd'hui. Après 48 jours, il y a Karousa Manibleria. Il y a une saison qui vient de commencer. Et cette saison, c'est une saison des ouvertures financières. Et le Seigneur est en train de vouloir de payer tes efforts. Tu t'es beaucoup bâti cette année, mais les choses ne t'ont pas souri comme tu t'attendais. Le Seigneur va te faire grâce. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, dans les jours qui sont en train d'arriver ici, le Seigneur va vous connecter avec certaines personnes qui sont dans la politique. Le papa en kaki à marche courte qui a levé la main, oui. Tu vas vous connecter avec certaines personnes qui sont en politique. Et je vois au travers des contacts là, des ouvertures commencer et le financement commencer. Et le Seigneur m'a dit, vous êtes un grand homme, ne baissez pas la tête. Le découragement commençait déjà à chercher à ériger domicile dans votre vie, dans votre cœur. Mais Dieu m'a dit de vous dire, un temps nouveau vient de commencer. Papa, vous allez bien? Pas bien. Ah, pourquoi? Mettez-vous debout s'il vous plaît. Juste pendant que vous souriez là, je vis le Seigneur me montrer, on a écrit restauration divine. Restauration divine. Je vois quelqu'un qui va servir le Seigneur, mais qui ne servira pas seulement Dieu parce que, à temps plein, parce que je vois un appel bivocationnel. Bivocationnel, donc quelqu'un qui est appelé à plusieurs choses. Et le Seigneur est en train de me dire, car il est blanc et de gloria. Il disait, je suis en train de prendre soin de mon serviteur. Mais je suis en train de voir un nouveau bébé entrer dans ta maison. Vous avez combien d'enfants déjà? 3. C'est que tu me suis là. Je vis, et merci Père. Je vis un nouveau bébé d'entrer dans ta maison. C'est un bébé garçon. Et cet enfant, ce n'est pas un enfant. C'est une clé qui vient ouvrir beaucoup de choses. Le Seigneur va vous faire grâce de travailler aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat.
Dans l'entrepreneuriat. Mais au-delà de l'entrepreneuriat, quand je parlais des choses politiques, je vois aussi Dieu vous connecter avec certaines personnes qui sont dans les milieux politiques. Et pendant que je parlais des milieux politiques, j'ai vu Papa Tandé. C'est vous qui avez provoqué tous ces coups. Et le Seigneur est en train de me dire, pendant que je parle des gens dans les milieux politiques, je vois certaines personnes dans les milieux politiques, mais dans la famille politique de la majorité présidentielle. Et je vois même quelqu'un qui était déjà en tenue d'avocat, mais qui est aussi un politicien. Et qui parlait comme en Chiluba. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des connexions que Dieu va ouvrir. Et vous allez témoigner la fidélité de Dieu. Vous n'avez même vous n'avez rien à craindre d'ailleurs. Parce que vous avez une grâce royale dans votre vie. Dans le sang du côté de votre Père, il y a la royauté, il y a la grandeur. Mais une seule chose, que le Seigneur vous a même déjà donné la victoire sur ça, c'est la stabilité sur le plan conjugal. Je suis en train de voir des gens avoir comme des enfants à gauche à droite. Vous pouvez me confirmer ça du côté paternel là? Oui, le Seigneur est en train de me dire, Dieu vous a donné déjà la victoire, il ne faut même pas vous en faire. Et le Seigneur est en train de me dire, le temps de l'élévation est arrivé. Et je vous vois comme avec une casquette d'un officier supérieur. Vous allez enseigner la parole. Vous allez prospérer dans l'entrepreneuriat. Vous allez prospérer dans plusieurs domaines. Et vous serez une grande bénédiction pour plusieurs. Et surtout, Dieu vous a donné une intelligence. Parce que pendant que je parle, je vois une plume en train d'écrire. Et Dieu m'a dit, il vous a donné la grâce d'enseigner et d'écrire. Et dans les jours qui viendront, les gens vont lire vos ouvrages. Papa, le Seigneur est en train de me dire que la grâce de Dieu vient de couler sur vous. Et il y a un nouveau départ qui vient de commencer, une nouvelle saison. Quand je parlais des clés que j'étais en train de voir, en train de boulonner des boulons, le Seigneur m'a dit, il crée de très grandes ouvertures dans votre vie. Ainsi me parle le Seigneur. Dans les jours qui sont en train d'arriver, merci Jésus. La maman, notre maman en mouchoir de tête noire. Maman, vous savez, oui, vous savez que vous n'allez pas mourir aujourd'hui, maman. Oui, vous, maman, oui, maman qui est là. Oui, oui. Maman, vous savez que vous n'allez pas mourir aujourd'hui. Maman, vous savez ça? Maman, la grâce de Dieu est sur vous. Qu'est-ce que je vis? Pendant que Elovi Rastagleria, pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu quelqu'un qui venait vers vous. Une femme, mais en tenue très bizarre. Au fur et à mesure que je prophétisais, je l'ai vu en train de fuir. J'ai dit, Seigneur, pourquoi elle fuit? Je m'a dit, regarde bien. Je regarde entre les mains de cette femme. Je vois un tensiomètre. Et je vois cette femme pendant qu'elle fouillait. C'est comme si elle avait laissé des béquilles qu'on appelle des tribunes. Et je demande à Dieu pourquoi je vois ça. Dieu m'a dit, cette femme c'est une envoyée des ténèbres qui venait avec la mission d'imposer dans la vie de cette maman le problème de tension et le problème de chercher à les paralyser, mais en soulevant des douleurs au niveau des articulations. Le Seigneur m'a dit, dis là que je viens de renverser ce combat. Je viens de l'accorder la victoire. Ainsi me parle le Seigneur. J'ai vu cette femme en train de sortir. Attention, l'onction de Dieu est en train de toucher. J'ai vu cette femme en train de sortir. Elle fuit avec ses histoires. Et le Seigneur est en train de me dire, la puissance de la mort n'est plus au rendez-vous au chapitre de votre vie. Le Dieu que vous êtes venu chercher en cet endroit vient de vous épargner de tous ces combats. Papa, le Seigneur vous fait grâce. Une nouvelle saison commence, un nouveau départ. Dans l'année prochaine qui est en train d'arriver,
Le Seigneur m'a dit que ça sera une année de grande réalisation pour vous. De très grande réalisation. Je vois de très bons et de très grands projets. Que le Seigneur s'élève lui-même comme les réalisateurs et comme les financiers de ces projets. Ainsi mais pas le Dieu des esprits des prophètes. Je vois des choses qui devaient se faire cette année, mais qui ne sont pas faites cette année. Le Seigneur m'a dit c'est pas parce qu'il était incapable de vous donner le moyen de le faire. C'est parce que dans le calendrier de Dieu, Dieu avait vu que ça se fasse bien l'année prochaine. Je sais de quoi je parle, je le mets dans le sang de l'agneau et moi et vous nous comprenons. La grâce de Dieu va vous localiser sérieusement. Le dernier mois et le premier mois de l'année prochaine, ce sont des mois où le Seigneur va libérer ses anges afin de créer des situations, des ouvertures et des bénédictions financières pour que ce projet puisse se réaliser. Parce que le plus grand projet que je viens de détecter, c'est un projet qui va vraiment lancer votre vie et donner une stabilité. Et le Seigneur est en train de me dire, ne vous dérangez plus et ne vous inquiétez plus pour ça. Et pendant que vous dites amen, il y a une main qui rentre et qui vous touche au niveau de la hanche. Et je vis le Seigneur me montrer un caillou noir en train de tomber. Je demande à Dieu pourquoi je vois ça. Le Seigneur m'a dit il y a des dérangements qui devaient vous déranger au niveau de la santé, mais qui devaient prendre forme de douleur au niveau de la hanche. Et dans votre imagination, vous allez prendre comme des douleurs normales, comme parfois l'hémorroïde, parfois ceci. Mais le projet d'ennemi était pour compliquer par rapport à la réalisation de certains projets qui sont devant, en se créant des problèmes de calcul rénal. Mais pendant que je parle, le Seigneur est en train de faire jouer ses commandes. Et Dieu vous donne une grande victoire. Et le Seigneur vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, de la même manière, la situation compliquée, la situation chaotique, l'état compliqué dans lequel Lazare était, tu l'as sorti. Moi aussi, je crois que tu peux faire au-delà de mes attentes, au-delà de ce que je crois. Est-ce que tu peux te lever, on va prier. Est-ce que tu peux te lever? On va invoquer le Dieu qui change l'impossibilité à la possibilité. Vous pouvez encore faire les mouvements que vous avez fait là. Ferme comme vous avez fermé. Okay. Je vais vous dire ce que je vois. Parce qu'il y a un nom de Tchabou qui vient de sortir là. C'est votre nom de famille. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est un nom qui vient de la famille du côté de votre père? Ça vient d'une femme? Ok. Je vais avancer après. On va casser au bras des blagues. Tu vas taper les mains, frère. Tu vas taper les mains, ma soeur. Tu vas te 5 minutes pour la prière. Tu vas dire à Seigneur, change aussi ma situation. L'impossible chez toi n'existe pas. Tu as sorti Lazare de la décomposition à la vie. Celui qui était déjà pourri, celui qui sentait déjà mauvais, tu l'as ramené à la vie. Seigneur, ramène-moi aussi. Ramène-moi aussi. Est-ce que tu peux taper les mains? Tu peux prier. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Même si les médecins ne sont pas capables de traiter ma maladie, toi tu es capable de me donner la guérison. Même